Merci beaucoup Gaëtan. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Oui, j'entends pas. Oui, je leur ai demandé aussi avant. Je leur ai demandé de se lever quand on va prier, parce que on va prier encore après. Donc si on peut se lever ensemble. Ce que je leur disais de l'autre côté, c'est que, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, j'ai l'impression des fois qu'avec le Covid, on est devenu un peu mou quand même. Quand on est là, on a la peine à dire Amen, on a oublié plein de choses. Et puis, je leur disais, c'est comme au début de ma foi, quand je me levais le matin, directement, je me mettais à genoux, je priais, je mettais de la louange, je faisais ça presque chaque matin. Puis après, avec le temps, tu te dis, bon, faut pas être trop légaliste. Et puis après, tu te lèves le matin, tu es dans ta couette, tu pries, en même temps, tu t'endors. Et puis après, tu pries un peu moins, tu chantes un peu moins. Et des fois, à la fin, tu ne sais pas ce qui te reste. Et puis, je prie que ça ne soit pas ce qui se passe avec le Covid, où on enlève un peu, il n'y a plus l'amen, il n'y a plus de joie, et puis à la fin, il n'y a plus rien. Amen. Et du coup, c'est important qu'on puisse être expressif, qu'on puisse être heureux d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Yes. Je vais lire un verset dans 1 Samuel, chapitre 17, 32 à 37. Ensuite, on pourra se lever pour prier. Et voilà ce que la Bible, elle dit. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prier, s'il vous plaît? Je sais que vous étiez debout. Seigneur Jésus-Christ, Papa, je te bénis pour ta présence. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es présent. Merci, Seigneur, parce que lorsque tu es quelque part, ta présence, elle est palpable, Seigneur. Ta présence, elle est tangible. Elle change les vies, Seigneur, et elle change les cœurs. Seigneur, on s'attend à toi ce matin. On s'attend à ta puissance, on s'attend à ta révélation. Parle-nous, Seigneur, renouvelle-nous, Seigneur. Guéris-nous de l'intérieur, Seigneur, et propulse-nous, Seigneur, dans notre destinée. Je te demande, Seigneur, que personne ne puisse rentrer chez lui de la même manière dont il est venu ce matin. Que ton règne vienne et que seule ta volonté soit faite dans le nom de ton Fils, le Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît, avec moi ce matin? Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Changement de niveau ». Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, change de niveau. Change de niveau. Amen. C'est vraiment ma prière ce matin qu'on puisse expérimenter plus, qu'on puisse vivre plus. Parce que je crois, par la foi, et je le vois quand je lis la Bible, il y a plus. Avec Dieu, il y a toujours plus. Dans nos relations, il peut y avoir plus. Dans ce qu'on expérimente dans le ministère, il y a plus. Et Dieu veut qu'on expérimente cela. Amen. Mais des fois, ce n'est pas évident dans la vie de réaliser qu'il y a plus. Parce que quelquefois, on a juste l'impression que dans cette vie, il y a plus de problèmes, plus de difficultés, plus de défis, plus de soucis. Et des fois, ce n'est pas évident de trouver le sens, en fait. Et de se dire, mais je vis tellement de problèmes, étape après étape, que des fois, je me pose la question, quel est le sens de cela? Et des fois, même quand je ne vis pas de problème, j'ai l'impression que la vie ne fait pas sens. Et en fait, ce que je réalise, c'est que ça me fait penser à une chose, c'est que moi, j'ai appris à nager tard. Je ne sais pas si vous savez, mais quand moi, je suis arrivé en Suisse, il y a environ une vingtaine d'années, pour les Noirs, nager, ce n'était pas quelque chose de facile. Vous savez, les Noirs ne sont pas très à l'aise dans l'eau. Et j'ai plein de potes blacks, et c'est vraiment les gens que j'aime. Mais si je suis à la piscine avec 6 potes blacks, et que je suis en train de me noyer, et qu'il y a un pote blanc, je crie pour que ce soit le pote blanc qui saute dans l'eau. Parce que je ne suis pas sûr que mon pote black va pouvoir me sauver. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que, je rigole bien entendu, c'est parce que je me rappelle, moi, quand j'apprenais à nager, j'avais environ 13-14 ans et c'est tard. Et quand tu apprends à nager, c'est comme apprendre à faire du vélo, on te donne plein d'astuces qui ont l'air tellement ridicules, qui ont l'air pas sérieuses. Et tu te dis, mais comment ça va m'aider à nager? Les gens me disaient, écoute, tu te mets sur ton lit et tu fais comme ça. Et tu fais ça pendant au moins 10 minutes. Et tu vas voir, ça va t'aider à nager. Et je disais, mais de quoi vous me parlez? Ou il me disait, tu vas vers le bord de la piscine, tu te tiens comme ça et tu bouges tes pieds. Et quand il va commencer à faire des bulles, ça va commencer à faire des bulles, tu vas voir, tu pourras nager. Et je me disais, mais de quoi il me parle? Et j'allais à la piscine, jour après jour en été, et j'essayais et ça ne marchait pas.
Avant d'entrer dans l'eau, je regardais à gauche, à droite, est-ce qu'il y avait des filles, il n'y avait pas de filles. Après, j'essayais et je coulais. Et je me disais, mais ça ne marche pas. Et de jour en jour, semaine après semaine, ce qui avait l'air ridicule, ce qui avait l'air stupide, ce qui avait l'air incompréhensible, a fini par prendre sens. Et ça a commencé à m'aider à nager. Et j'étais tellement impressionné. Et dans la vie, j'ai l'impression que c'est la même chose en fait. Il y a plein de choses que tu peux vivre dans ton couple, dans tes relations fraternelles, dans tes amitiés, dans tes émotions, où ce que tu te dis, mais ça ne fait pas sens. Seigneur, pourquoi est-ce que tu me demandes d'aller demander pardon à cette personne alors que c'est elle qui m'a fait du mal? C'est eux qui devraient me dire pardon. Des fois, on est comme ça, on est offusqué. Et le Seigneur te dit, fais-le. Pourquoi? Parce que je suis en train de te préparer pour plus. Et le problème, c'est que dans cette vie, si tu ne comprends pas qu'il y a des niveaux, en fait, c'est très dur de trouver la motivation pour faire le pas de plus. C'est très compliqué. Parce qu'il y a des choses dans cette vie où il n'y a tout simplement qu'un seul niveau. Par exemple, quand tu es bébé, tu essayes d'apprendre à marcher et au bout d'un moment, tu marches. Et c'est terminé. J'ai jamais vu quelqu'un qui a un niveau plus en démarche. Ou vous peut-être, hein. Quelqu'un qui marche et tu te dis « Waouh, mais quelle démarche! Tu as changé ma semaine! Oh, tu as changé ma semaine! » Olivier, quelle démarche! Quelle démarche! Et quand quelqu'un sait marcher, il sait marcher. Il peut devenir professionnel dans le sport s'il veut, mais quand tu sais marcher, tu sais marcher. Et le truc, c'est que, par contre, dans les relations, c'est différent. Tu peux apprendre à pardonner, tu peux apprendre à mieux communiquer, tu peux apprendre à te taire aussi pour mieux écouter. Il y a plein de niveaux. Et c'est tellement essentiel parce que le fait qu'il y ait des niveaux, ça veut dire qu'il y aura des défis, mais qu'il y aura aussi des victoires. Et c'est essentiel. Et la problématique, je trouve, des fois, dans le monde chrétien, et je le vois avec des amis, avec des proches, c'est qu'il y a des gens qui vont de défi en défi et j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de victoire. Il y a des gens que je connais depuis 10 ans, des mamans, des papas, à chaque fois que je les vois, je dis comment ça va? Ils me disent, ah tu sais mon fils, c'est le temps de désert. Hein. Et en janvier, c'est le temps des déserts. En mars, c'est le temps des déserts. En octobre, c'est le temps des déserts. En 2010, 2012. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. Pourquoi est-ce que toi aussi tu retournes dans le désert? Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Et il y a des gens, j'ai l'impression, qui se sont habitués à ça, habitués seulement aux épreuves. Mais si les épreuves ne nous renforcent pas pour remporter des batailles, c'est une vie compliquée. Amen. Et dans la Bible, il y a quelqu'un, je trouve, qui illustre ça de manière tellement puissante. Parce qu'il a compris qu'il y avait plus, parce qu'il a compris qui était Dieu. Et cette personne, c'est David. Et David, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Je veux dire, sur la terre, il y a peu de personnes que j'ai envie de rencontrer, vraiment quelques personnes, peut-être Obama ou comme ça. Mais dans le ciel, dès que j'arrive, il faut que je voie David. C'est vraiment le gars que je kiffe trop. Et David, c'est quelqu'un qui est... Enfin, il est né d'une relation extra-conjugale. Du coup, malheureusement, il était la honte de son père. C'est l'enfant de l'opprobre, c'est l'enfant de la honte. Il n'est pas aimé par ses frères, il n'est pas vraiment aimé par son père. Il est mis de côté pour garder les brebis, en espérant, comme si sa famille espérait qu'un lion ou qu'un ours vienne et qu'il le tue finalement. Et que ce n'était pas une si grosse perte. Et cet enfant, il a grandi en ayant seulement Dieu comme père et comme repère. Et il avait un cœur énorme parce qu'il comprenait que les brebis qu'il avait, c'était comme le peuple de Dieu. Et il devait les protéger. Et il avait tellement un cœur puissant. Et c'est pas évident parce que quand tu es jeune et qu'on réduit ta vie à ça, tu peux te poser la question, mais quel est le sens de mon existence? Des fois, nous, on vit des choses beaucoup moins compliquées. Tu as un travail, tout d'un coup, tu l'apprécies pas et tu te poses la question, mais quel est le sens de ma vie? Et lui, il vit cela. Et au bout d'un moment, le peuple d'Israël est en guerre. Et alors que le peuple d'Israël est en guerre, ils sont en guerre face à ce peuple, les Philistins. Et il y a un combattant qui s'appelle Goliath, qui est quelqu'un d'énormément grand. Et Goliath, chaque matin, il se lève et il met au défi le peuple d'Israël d'envoyer un homme pour le combattre. Et il dit, si vous pouvez me battre, on va se soumettre à vous, mais si nous gagnons, c'est vous qui vous soumettez à nous. Et le peuple d'Israël est effrayé. Le père de David dit, David, va là-bas et amène à manger à tes frères. David dit, il y va. Et lorsqu'il voit la situation, il est rempli de foi, il est rempli de détermination et il se dit, je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Et voilà ce qu'il dit, voilà ce que la Bible nous dit. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui parce qu'il est certain que Dieu peut lui donner la victoire. Amen. Mais tu vois, le truc, c'est que dans la vie, c'est bien de se dire il y a des niveaux, c'est bien de se dire il y a plus, mais le problème, c'est qu'il y a aussi de l'opposition. Et lorsque lui, il se dit,
je peux faire la différence, les gens commencent à douter. Parce que tu sais, dans la vie, quand tu te dis, je veux me marier, il y a des gens qui vont te dire, mais est-ce que tu es sûr que tu peux gérer quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es sûr que tu peux vivre avec quelqu'un d'autre? Déjà, toi tout seul, c'est compliqué. Mais maintenant, si tu te mets avec quelqu'un, est-ce que c'est vraiment possible? Quand tu veux avoir des enfants, il y a des gens qui peuvent te poser la question, mais tu crois vraiment que tu peux prendre soin d'un enfant? Lorsque tu veux entreprendre, lorsque tu veux reprendre par exemple tes études, lorsque tu veux faire des choses, il y a des oppositions qui viennent. Et ils te posent la question, est-ce que tu peux réellement? Et ce qui se passe, c'est quand David, il dit cela, Saül, il lui répond. Et Saül, c'est le roi. Il dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David, il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu dire, c'est vrai. Finalement, le gars, il mesure presque 3 mètres, et moi, je suis qu'un gamin, et je ne me suis jamais battu contre de telles personnes. Parce que c'est ce qui peut se passer. Et c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre que ce qu'on vit, les épreuves qu'on vit nous préparent pour des tests. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une opposition, tu peux te référer à ce que tu as expérimenté avec Dieu. Amen. Le problème, c'est que si dans ta vie, tu as l'impression que je vais juste de problème en problème, de problème en problème, quand quelqu'un te dit, tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas gagner, tu vas juste te dire, c'est un problème de plus, j'abandonne. C'est juste ça, c'est un défi de plus, j'abandonne. Mais ce qui se passe, c'est que lui dit, non, non, non. Il dit, en fait, tu ne me connais pas et tu ne connais pas ma relation avec Dieu. Voilà comment David y répond. Il dit, ton serviteur, donc David parle de lui-même, il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. En fait, on s'oppose à ce qu'il veut faire, David, et David, il fait quoi? Il sort son CV. Et je te pose la question, est-ce que tu as un CV spirituel? Est-ce que tu as un CV émotionnel? Est-ce que tu as un CV même de vie? Parce que je ne sais pas si tu sais, mais quand tu postules pour un travail, ils ne t'engagent jamais pour ce que tu as appris la semaine passée. Ils t'engagent pour tout ce que tu as expérimenté depuis le début. Amen. En fait, c'est ça qui t'amène à la promotion. C'est ça qui t'amène au changement de niveau. Et la problématique, elle est là, en fait. C'est que si tu ne considères pas ou si tu n'apprends rien des épreuves que tu vis, dès qu'il y a l'opportunité de changer de niveau, tu as peur et tu abandonnes. Amen. Et le truc, c'est qu'il faut avoir un bagage, il faut avoir un CV, il faut avoir quelque chose qui nous donne la capacité d'aller plus loin. Amen. Et ce qui est puissant, c'est que David, du coup, il se retrouve en face de Saül, et Saül commence à comprendre. Et Saül s'est dit, ok, je vois que tu n'es pas n'importe qui. Je vois que tu as fait des choses que nous, on n'a pas fait. Je vois que tu as expérimenté des choses spéciales. En tout cas, pour moi, c'est spécial ce que David y fait. Parce que moi, si je garde des brebis, avec le petit courage que j'ai, si je garde des brebis, qu'un lion vient, je remercie déjà qu'il ne me tue pas. S'il prend une brebis, il n'en a pas pris 99, je veux dire, il peut partir avec. David, il dit que le lion part avec la brebis, et lui, il court après le lion, il attrape le lion, il le tape et il le tue. Et Saül, il réalise que non, ce gars, il n'est pas comme les autres. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, si tu veux aller te battre contre Goliath, il faut maintenant que tu fasses les choses comme nous, on les fait. Quand tu vas te battre, tu mets une armure. Quand tu vas te battre, tu prends une épée. Quand tu vas te battre, tu t'équipes comme nous, on le fait. À chaque fois que tu voudras changer de niveau, tu vas voir qu'au bout d'un moment, il y aura des nouvelles relations. À tous les niveaux. Il y aura des nouvelles relations, il y aura des nouvelles mentalités, et il y aura des nouveaux codes. Quand j'étais en l'école secondaire et qu'on passait au lycée, avec des amis, on se promettait que quand on ira au lycée, on ne va jamais faire ci, on ne va jamais faire ça, on ne va jamais fumer, etc. Et tu vas 3 mois après, 4 mois après, tu rencontres les mêmes personnes, et tu dis, mais je croyais que tu n'allais jamais faire ça. Ils disent, ouais, mais c'est ce que tout le monde fait. C'est ce que tout le monde fait. Et j'entends beaucoup de gens me dire ça. Beaucoup de gens qui, au début, ils prenaient soin de leur couple. Et puis ensuite, au travail, ils ont une promotion, une belle voiture. Et les gens leur disent, tu sais quoi, le soir, sors avec nous. Et ils vont dans des endroits compliqués, entre hommes. Et puis la personne, il dit, oh, mais je suis marié. Et les autres, ils disent, ben nous aussi, on est mariés. Mais tout le monde fait ça. Et c'est tellement triste parce que ce qui t'a amené là, c'est Dieu. Et maintenant, tu commences à croire que ce qui va t'amener là, c'est les hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ce que je veux dire? Et la problématique, elle est là, c'est que souvent, on change. On commence à travailler dans un environnement et les gens ont un certain vocabulaire, où les gens critiquent, où les gens insultent, où les gens méprisent, et on commence à parler pareil, et on se dit, mais c'est ce que tout le monde fait. Et le truc, c'est que c'est Dieu qui te conduit, surtout en tant que chrétien, c'est Dieu qui te conduit. Et crois-moi, si Dieu t'amène à un niveau, c'est lui qui t'amènera à l'autre niveau. Et la problématique, en fait, et ça, je ne l'ai pas prêché quand j'étais de l'autre côté, c'est que Saül, en fait, alors qu'il est roi à ce moment-là, lui, il ne le sait pas, mais il a déjà été rejeté par Dieu.
Vous prenez les chapitres juste avant, chapitre 16, chapitre 15, Dieu l'a déjà rejeté. Il a sa position, mais il est déjà rejeté. Pourquoi? Parce que il a commencé à croire que oui, c'est Dieu qui m'a amené là, mais pour le niveau supérieur, ça peut être moi, ça peut être mes astuces, ça peut être mes codes. Et la problématique, elle est là. Amen. Et le truc, c'est que David, voilà ce qui se passe quand Saül lui dit, il faut que tu fasses comme nous. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure et je n'y suis pas habitué. Et il a fait quoi? Il s'en débarrassa. Dis à quelqu'un, débarrasse-toi de tes mauvaises habitudes. Débarrasse-toi de tes mauvaises habitudes. Dis à quelqu'un cela, s'il te plaît. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, débarrasse-toi de ces mauvaises habitudes. Là où tu vas, les habitudes qu'on essaie de te donner, le vocabulaire, l'attitude, la personnalité qui n'est pas de toi, qui n'est pas de Dieu, débarrasse-toi de cela. Ce qui est puissant, c'est que David s'est débarrassé de l'armure. Il s'est débarrassé de ce que Saül a mis sur lui, mais il ne s'est pas débarrassé de Saül. Souvent, le problème, et je ne sais pas si vous voyez quand on est sur les sites de motivation, les vidéos de motivation, les gens, ils parlent souvent et ils parlent de manière sans cœur. Si tu veux réussir, débarrasse-toi de ces gens. Débarrasse-toi des gens qui te retiennent, qui t'amènent vers l'arrière, etc. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu dit, ne te débarrasse pas des gens. Débarrasse-toi des attitudes, débarrasse-toi du fardeau qu'ils veulent déposer sur toi. Débarrasse-toi de ça. Continue à rester intègre et tu auras un impact sur eux. Amen. Le but, ce n'est pas de devenir cruel. Le but, ce n'est pas de devenir cruel. Le but, c'est de rester intègre. Amen. Et si tu continues le verset, ce qui est puissant, c'est que David, tu sens qu'il sait que c'est Dieu qui l'a amené là. Et quand il va vers Goliath, tu vois que Goliath, c'est une autre sphère, c'est une autre attitude. Goliath, il est là par sa propre force. Il est là par sa propre puissance. Et je ne sais pas toi, mais si moi, je devais me préparer à combattre contre Goliath, je me serais sûrement dit, il faut que je commence à faire des pompes, il faut que je commence à faire des abdos, il faut que je commence à soulever de la fonte. Mais ça revient à te dire, il faut que par moi-même, je fasse quelque chose. Et quand lui, il arrive vers Goliath, la manière dont Goliath parle, c'est de cette manière-là. Goliath parle de manière charnelle. Il dit, suis-je un chien pour qu'on m'amène un enfant avec un bâton et des pierres? Et il dit, moi, Goliath, je vais te terrasser. Moi, je vais te faire cela. Moi, je suis cela. La manière dont il parle, c'est que Goliath a confiance en lui. En fait, le terme foi et confiance sont les mêmes mots. Goliath a une foi seulement en lui. Et il dit, viens et tu vas voir ce qui va se passer. Et David, lorsqu'il marche, on sent l'humilité qu'il a. Et l'humilité, ce n'est pas de dire je ne peux pas. L'humilité, c'est de dire avec Dieu, je pourrai. Amen. Et David va vers Goliath et il dit, mais toi, tu viens avec ton orgueil, toi, tu viens avec ces choses-là, mais moi, je viens au nom du Dieu très haut. Moi, je viens pour honorer Dieu, parce que toi, tu as mal parlé à mon Dieu, et lui, il va te livrer entre mes mains. Et la différence, elle est là. C'est que David ne puise pas sa foi en lui-même. Il ne puise pas sa confiance en lui-même, il la puise en Dieu. Parce qu'il sait que le même Dieu qui l'a délivré de la gueule du lion et de la patte de l'ours va le délivrer de ce Philistin. Amen. Et la suite de l'histoire nous le montre. Parce que son cœur est bien ajusté, il obtient la victoire. Amen. Et je trouve que c'est tellement, tellement essentiel parce que, en fait, dans tout ce que tu vas expérimenter dans ta vie, il y a ce processus qui se passe. C'est le même processus. C'est que soit tu vas de problème en problème, et le problème, c'est que ta vie de foi devient une vie d'échec. Et c'est désastreux, parce que Dieu, comme dans la parabole des talents, te donne des capacités. Il te donne des rêves. Il te donne un potentiel, et Dieu veut que tu multiplies cela. Mais pour que tu multiplies cela, il faut de la pression. Il faut des circonstances challengeantes. Il faut que la vie te défie. Et parce que c'est la vie qui va te montrer si tu es prêt. Ce n'est pas toi-même qui va te dire « je suis prêt ». Quand je passais mon examen pour le permis de conduire, je m'étais dit « il faut que je fasse 10 leçons et à 10 leçons, je passe mon permis ». Quand j'étais à 10 leçons, j'étais franchement pas prêt. Mais je me suis dit « bon, j'avais dit 10 leçons, je vais passer mon permis ». Du coup, je n'ai pas dit à mon moniteur, je suis allé m'inscrire et puis j'ai débarqué avec ma voiture. Et puis le gars qui me faisait passer l'examen m'a dit « mais c'est pas votre moniteur qui vous a inscrit ?» J'ai dit « non, je me suis senti prêt ». Puis il m'a dit « ok ». Et il m'a dit, vous vous sentez prêt ou vous êtes prêt? Et moi, j'ai dit, je suis prêt. Sauf que je n'ai pas réalisé qu'il y a une différence entre se sentir prêt et être prêt. Dans la vie, tu peux te sentir prêt pour beaucoup de choses
Et la vie va te démontrer si tu l'es ou pas. Et quand j'ai commencé à conduire, j'ai réalisé que je n'étais pas prêt. Et, euh, et je n'ai pas eu mon permis. Et ça m'a ramené dans l'humilité. Et c'est ça qui est défiant. C'est que tellement de choses, on se dit, non mais je suis prêt pour ça. Je suis prêt pour le mariage. Je suis prêt pour ci. Je suis prêt pour ça, 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 ça. Mais dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une circonstance compliquée, tu réalises que tu ne tiens pas le choc. Tu ne tiens pas le coup. Et c'est ça qui est complexe. Amen. Et le truc, c'est que Dieu veut nous préparer. Et les problèmes qu'on vit, les défis qu'on vit, nous préparent. Mais il nous prépare pour quoi? Pour triompher. Il nous prépare pour gagner. Et le problème, c'est aussi ça, c'est que quand au bout d'un moment dans ta vie de foi, il n'y a plus de victoire, il y a aussi quelque chose qui ne joue pas. Parce que la victoire est ce qui nous permet de dire tout cela a un sens. Tu ne peux pas juste aller de difficulté en difficulté, de larme en larme, de pleurs en pleurs. Il faut que tu expérimentes des victoires. C'est ça qui amène aussi des témoignages. Et c'est pour ça aussi que les gens sont impressionnés de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu va faire. Amen. Et c'est tellement essentiel. Et je pense qu'en tant que croyant dans l'Église, on doit pouvoir être heureux quand on voit nos frères et nos sœurs célébrer. Et pas comme ça à se dire, oui, mais tu sais, c'est bien, tel frère ou telle sœur témoigne beaucoup, mais c'est aussi beaucoup d'orgueil. Et crois-moi, si cette personne témoigne continuellement, au bout d'un moment, c'est parce qu'il y a une grâce dans la vie. Et ça ne veut pas dire que la personne a mieux compris que toi. Ça veut dire qu'il y a une grâce. Pourquoi? Parce que les gens veulent rendre gloire à Dieu. Rester assis et ne rien dire, ce n'est pas un signe d'humilité. Ce n'est pas un signe d'humilité. La gloire de Dieu doit être révélée. Amen. C'est tellement essentiel. Que quelqu'un dise Amen. C'est tellement, tellement important. Et Dieu veut nous faire aller de gloire en gloire, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Est-ce que je peux demander au groupe de louanges de venir pour qu'on puisse avoir un temps de prière par rapport à cela? Ma prière, vraiment, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses réaliser que ta vie, c'est pas censé être 40 ans dans le désert 2. Okay? On n'est pas en train de faire un deuxième film de ce que le peuple d'Israël a déjà vécu. Le peuple d'Israël a vécu ça justement parce que leur cœur a commencé à changer. Leur cœur a commencé à s'endurcir. Ils ne voyaient plus le Seigneur, ils ne voyaient plus le plan de Dieu. Le Seigneur est venu sur la terre, il s'est identifié à nos souffrances, à nos fautes, et ce n'est pas pour que tu ailles de pleurs en pleurs et de difficulté en difficulté. Ce que tu vis dans ton couple comme défi va te bâtir pour la suite. Ce que tu vis avec tes enfants, des fois c'est défiant, des fois tu te poses la question, mais est-ce que ça fait sens? Mais quand tu regardes tout ce que Dieu t'a fait expérimenter, Dieu ne va pas t'abandonner ici. Il ne va pas t'abandonner maintenant. Amen. Le Seigneur est fidèle. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi pour qu'on puisse prier? Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, Papa, je crois que tu es ici ce matin. Et je crois que tu parles à plus d'une personne, Seigneur. Seigneur, il y a plus d'une personne qui a besoin de réaliser, Seigneur, qu'elle n'est pas dans un cycle infernal, Seigneur. Il y a plus d'une personne qui a besoin de réaliser que ce qu'elle vit, Seigneur, ça la transforme, ça la forge, mais seulement si elle place sa confiance en toi, Seigneur. Et c'est ce qu'on veut faire, Seigneur, ce matin. On n'a pas envie de placer notre foi ou notre confiance en nous-mêmes. On n'a pas envie, Seigneur, de commencer à porter les armures des autres, les bagages des autres, la culture des autres, Seigneur. On veut porter, Seigneur, ta culture. On veut te représenter, Seigneur. Papa, je crois qu'il y a des personnes qui se disent, oui, c'est bien beau ces messages d'espoir, mais moi, je n'arrive pas à voir le bout du tunnel, Seigneur. Mais toi, tu veux te révéler à elles ce matin, Seigneur, et leur dire, mais arrête de regarder devant et regarde juste le passé. Tu veux leur dire, mais en fait, arrête de regarder juste le moment présent et regarde le passé. Regarde les situations dans lesquelles tu as été. Il y a des personnes qui se voient dans des situations où ce que tu aurais dû mourir à ce moment-là. Et ce n'est pas une blague, je parle de mort physique. Tu aurais dû mourir et c'est Dieu qui est venu te sauver. Il y a des personnes, ton couple, si c'était ta propre force, ta propre sagesse, ça fait longtemps que vous serez divorcés. Très longtemps. Et c'est le Seigneur qui vous a gardé. C'est le Seigneur qui vous a protégé. Et regardez, tu vois tes enfants. Tu vois les souffrances qu'ils ont. Mais si tu savais le nombre de fois où ils ont eu envie de mettre peut-être fin à leur jour, et c'est le Seigneur qui les a gardés. Il y a des situations dramatiques dans l'obscurité qui se passent, et ce n'est pas toi, ce n'est pas ta propre force, c'est le Seigneur. Ces prières que tu fais et que tu as l'impression qu'elles ne font pas sens, ces prières que tu fais dans ta voiture, ces prières que tu fais à moitié en train de dormir, Dieu, lui, les entend.
Dieu, lui, les entend et il les exauce. Du coup, arrête de parler comme un inconverti. Arrête de parler comme un païen ou une païenne en te posant la question, mais Dieu, tu es où? Dieu, pourquoi cela? Regarde tout ce qu'il a déjà fait, regarde tout ce qu'il a déjà accompli. Mais pour aller au niveau supérieur, tu dois t'épaissir, tu dois t'endurcir, tu dois changer de fréquence. Tu ne peux pas rester au même niveau, tu ne tiendras pas le coup là où Dieu veut t'amener. On ne peut pas rester sensible et enfantin et peureux et instable. Dieu doit nous transformer, Dieu doit nous forger. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Et là où tu sais, commence à élever la voix pour que Dieu t'amène à un autre niveau. Pour que Dieu t'amène à un autre niveau. Seigneur, on veut plus de toi. On veut plus de ta présence, Seigneur. Plus de ta puissance, Seigneur. On veut plus de tes miracles, Seigneur. Mais on veut aussi se disposer, Seigneur. On veut se disposer, Seigneur, pour vivre plus, pour expérimenter plus, pour supporter plus, Seigneur. On veut arrêter de tomber, Seigneur, à chaque fois au même contour, au même défi, Seigneur. On veut croire qu'il y a plus, Seigneur. En toi, par toi, Seigneur. Amen. Merci parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Merci parce que tu es notre espoir, Seigneur, et notre victoire. C'est dans le nom de ton Fils le Christ, Papa, qu'on prie aussi. Oh Jésus, Amen. Amen.